bienvenue sur ma chaîne Lézard Divinatoire de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 5 au 11 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste aussi actuellement des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement un travail ou une activité qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. On y va, on commence avec les petits messages. Donc je commence avec le petit oracle des guides de lumière pour avoir vos messages de la semaine. Allez, c'est parti. Donc Scorpion du 5 au 11 juin. Il est là. Alors, affirme-toi. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions entre les mains de quelqu'un d'autre. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, on y va. Scorpion sentimental. Ah ben, il est là. Alors, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et on va aller voir avec, du coup, le petit oracle de l'âme sœur. Allez, c'est parti. Scorpion sentimental. Eh ben, on en a deux. Tu entres dans une période de changement positif. On l'a deux fois le positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Abandonne tes inhibitions. Fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Donc, on peut aller voir maintenant avec les breloques et les mots. C'est parti. On y va donc avec les breloques et les mots. Donc, c'est parti. Donc, Scorpion sentimental du 11, non, du 5 au 11. Et voilà. Donc, je reprendrai quelques breloques après pour avoir un peu plus de détails. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a une personne de la famille, de l'entourage proche, la stabilité qui revient. Ok. Voilà. On en a déjà pas mal là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, moi, j'ai un renouveau. J'ai un renouveau là. On a le renouveau là. On a essayé de recoller un peu les pièces par rapport à une relation. On va essayer, vous allez essayer et vous allez y arriver surtout. Vous allez sauver votre relation ici.
Il pourrait même y avoir un repas, alors plus ou moins proche, tout dépend des personnes, hein, dans quel contexte vous êtes. On me parle ici, alors, oula, c'est Sagittaire. Ouais, Sagittaire. On parle de personnes Sagittaires ici. On a un nouveau départ. Il y a une communication, on voit qu'il y a le bouquet. Alors, il y a eu des hauts et des bas, hein, dans votre relation. Euh, il y a comme quelqu'un qui a été, comment je vais dire ça, qui a été pris, comment, euh, j'ai plus le mot, je n'ai plus le mot, alors qui a été pris. Ouais, qui a été prisonnier un petit peu, j'ai l'impression. Quelqu'un qui a eu un peu cette sensation d'étouffer dans une relation ou peut-être par rapport à une séparation, hein. Il y a quelqu'un qui a vécu, je dirais plutôt une séparation parce qu'on voit qu'on va recoller les morceaux. Il y a une personne, pour moi, votre cœur est verrouillé sur une personne et cette personne a le cœur verrouillé sur vous. On voit qu'il va y avoir comme euh, construire une famille, ou peut-être vous avez déjà des enfants ensemble, mais il y a quelque chose en rapport avec la famille. Peut-être c'est même des personnes de la famille, hein, qui ont essayé d'être toxiques, enfin qui ont été toxiques avec vous là. Mais pour moi, je pense ici que vous avez peut-être un lien, un lien très très fort, âme sœur, flamme jumelle. En fait, vous faites partie, pour moi, voilà, vous faites partie de la même famille d'âmes. Et donc, vos cœurs sont verrouillés l'un sur l'autre. Il y a eu des séparations. Vous avez essayé de recoller un peu les morceaux de votre cœur, de peut-être même d'essayer d'oublier cette personne. Mais cette personne a eu un flash, a eu un déclic et a repris peut-être la communication avec vous, ou va reprendre la communication avec vous. Il y a quand même un sentiment de liberté qui va se faire là dans la relation. On n'aura plus cette sensation d'être prisonnier, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Moi, j'ai vraiment des nouvelles. J'ai quelqu'un qui revient très vite. On a une proposition de repas, une proposition de soirée ensemble. Il y a vraiment eu de la toxicité, hein, dans votre histoire, là, dans votre relation. Il y a des personnes extérieures qui ont peut-être essayé de mettre le bazar dans votre relation. On voit que ça a causé un peu les hauts et les bas. Mais vous allez sauver votre histoire. On me parle d'écouter. Alors, c'est pour moi, vous avez peut-être écouté des personnes qui n'étaient pas bonnes, qui n'étaient pas vraiment là pour vous faire du bien. Moi, c'est ce que j'ai. On me dit de ne pas écouter les autres, en fait, hein. Il y a des personnes toxiques là qui essayent, hein, qui essayent ou qui ont essayé de semer le trouble dans votre histoire, mais on voit ici que vous allez sauver votre relation. Il y a un nouveau départ qui se fait. Et c'est très positif d'ailleurs. Moi, c'est assez rapide quand même, hein. Donc, c'est très, très rapide. Pour moi, il y a vraiment la stabilité qui revient, l'ancrage qui revient. Euh, Mm. J'ai un cadeau qui vient, mais quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir en fait. Alors ça, le cadeau peut aussi être ce nouveau départ, hein, effectivement. On va avoir une relation où ça va être donnant-donnant en fait, hein. On va trouver la bienveillance, le respect, l'amour, la confiance. Il y a tout ça qui va être là en fait, hein. On a vraiment la liberté, hein. On avait la statue tout à l'heure, la statue de la liberté, donc qui représente la liberté, la stabilité. Et là, on a vraiment l'abondance qui revient. Et encore une fois, on a l'ancrage. On vous dit de faire attention à votre santé. Peut-être vous avez fait un burn-out, une dépression, quelque chose comme ça, la nuit noire de l'âme également. Mais on vous dit que vous allez vous tournez vers la spiritualité, vers la méditation, la sophrologie. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que je vous conseille. Donc, on me parle d'une personne sagittaire, ça peut être la personne qui est sagittaire, vous qui êtes sagittaire ou tout simplement un ascendant. Au niveau des lettres, j'ai le D, le M et le S. On va les voir tout de suite avec les mots. Vraiment que je change de boîte. Je me parle toute seule. Alors, on me parle encore de famille. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'ADN, donc il y a quelque chose avec la famille. Peut-être que vous êtes même marié, ou peut-être sur le point de vous marier, ou alors vous allez vous marier dans l'avenir. Ok, donc pour moi, effectivement, vous voyez, dans l'avenir, je parlais, hein, de construire une famille là, avec les breloques, donc on est dedans. On a vraiment quelque chose en rapport avec la famille. Alors, ok, quitter, union, et donc, ok. D'accord.
D'accord. Ok, l'abondance, le désespoir. Ben, on est plutôt pas mal, hein. Moi, je dis que là, pour les scorpions, on est plutôt pas mal, hein. Contact. Magique. Réconcilier. Ok. Alors, je rigole un petit peu, ça me fait un peu rire. Parce que je suis en Vénus Scorpion. Allez, on va aller en chercher 3 autres pour aller voir un petit peu ce qu'on a. Déplacement, donc peut-être un voyage, un week-end. Peut-être vous déplacer pour voir votre hôte. Oh, des excuses. Des pardons qui vont se faire. Et on a... Ok. Donc, ici, pour moi, je pense que vous êtes séparés de votre autre, puisqu'on me parle de quitter. Il y a une personne qui a quitté votre couple, qui a mis une séparation. Et on voit qu'il y a eu une période ici de désespoir, mais on vous demande vraiment ici de croire au miracle, tout simplement, parce qu'on vous dit ici qu'il va y avoir un contact où il y aura beaucoup de complicité, et ce sera magique pour vous. Vous n'y croyez peut-être plus, mais ça le sera également. Vous allez avoir de l'abondance et on vous dit bien qu'on va se réconcilier dans une union. D'ailleurs, vous avez peut-être un don, vous le savez peut-être déjà, vous le ressentez peut-être que c'est cette personne et personne d'autre. Et on vous dit bien qu'à l'avenir, en fait, vous allez pouvoir construire une famille. On me parle d'alliance, donc pour moi, je pense qu'il y a forcément mariage, pax, une union, quelque chose vraiment qui va se faire comment je vais dire ça? Ça va être... j'ai perdu le mot. Ça va être officiel. Et vous allez pouvoir retrouver vraiment beaucoup de paix et de sérénité dans votre relation. Donc, on voit qu'il y a eu un détachement. Il y a eu un détachement par rapport à votre hôte. Mais on vous dit que cette personne va faire bouger les choses. C'est une personne qui va s'excuser peut-être par rapport au mal qu'il ou elle a pu vous faire. Et ça va vraiment faire bouger les choses ici. Donc, on va aller voir ça avec l'améthyste love. Allez, on va voir avec l'améthyste. Oups. J'ai trop de cartes là sur l'améthyste. Tac. Allez, on y va donc. Pour les scorpions du 5 au 11 juin. Ok. Donc moi, j'ai un homme rival. J'ai un homme rival. Alors, forcément, ce n'est pas un amant. Disons que ça me saoule un petit peu, ça. Ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, puisque ça peut également être une personne féminine. J'ai un froid. C'est peut-être cet homme rival qui va vous aider à mettre une fin de cycle sur vos blessures, sur votre chagrin. Après, ça peut être une même personne, mais qui aura changé. Moi, je le prends aussi comme ça. Après, d'autres ne le prendront pas comme ça, mais moi, je le prends aussi comme ça. Alors, on voit ici que c'est une personne qui a pris du temps pour penser ses blessures, pour acter une fin de cycle sur ses blessures et ses traumas d'injustice. Donc ici, j'ai quand même un couple, j'ai l'union, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est une personne qui est surveillée sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui garde un œil sur vous. Le manque. Ouais. On a une personne qui regrette beaucoup vous avoir fait du mal, peut-être vous avoir dit des choses méchantes ou avoir fait des choses méchantes. Cette personne a eu l'impression de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui vous surveille via les réseaux sociaux. Parce que le manque est là. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson.
C'est aussi peut-être votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus ou tout simplement votre signe. On me parle de couple quand même. Vous voyez, pour moi, j'ai un changement là. J'ai un changement. Je pense qu'il y a eu un homme qui a été immature, incorrect, qui a changé pour votre couple en fait. Qui a changé pour votre couple. C'est quelqu'un qui a changé secrètement, qui a pris du temps. Ouais. On vous dit que cette personne garde des sentiments secrets, mais ça va être éphémère. Hein. Ça va être de courte durée. Hein. C'est quelqu'un qui va vous avouer des choses. Là, on me parle d'une période entre 2 et 3 mois. Donc, soyez patient. Ouais, parce que cette personne va avoir un déclic. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, en fait, qu'il ou elle fait... Hein, je dis il parce que là j'ai un homme que j'ai, mais c'est quelqu'un qui va se rendre compte qu'il répète un schéma encore et encore par rapport à de l'injustice. Mais il ou elle va éprouver des regrets hein, par rapport à vous. Hein. Ouais, on voit que vous avez pris votre indépendance par rapport à une rupture, par rapport à une séparation. Il y a eu un silence radio. Hein. Bon. Par rapport à ce silence radio et à cette rupture, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Parce que pour moi, vous sentez des choses, vous avez un don, je le disais tout à l'heure. Avec les breloques, écoutez votre intuition par rapport à cet homme. Hein, parce que je pense que cet homme va revenir vers vous en pensant qu'il y a un homme rival. Et en fait, c'est quelqu'un qui va avoir changé, qui va prendre plus en maturité et qui va revenir. Cette personne va revenir parce qu'il ou elle pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Ouais, ça a été un véritable coup de foudre pour vous. Tout à l'heure, je disais, vous étiez dans la même famille d'âmes. C'est quelqu'un qui avait le coup de foudre pour vous, mais il pense, hein. Il pense vraiment que vous avez tourné la page. Oui, il va reprendre le contrôle. Enfin, le contrôle. Il va reprendre le contrôle de sa vie, de ses sentiments, de ses émotions. Il va faire un choix. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de charnel dans votre relation, beaucoup de passion. Mais c'est une personne là qui va prendre le temps à la réflexion. Il va prendre du recul. Il ou elle va prendre du recul en tout cas. Mais il y a des addictions. Donc ça peut être addiction alimentaire, drogue, alcool, mais affectif également. Hein. Jeux vidéo aussi, sport. Il y a une transformation. Il va y avoir, en fait, vous allez vous rendre compte, cette personne a pris le temps à la réflexion pour acter un changement, pour acter une transformation chez lui ou chez elle, avant de vous recontacter. Moi, c'est ce que j'ai. Alors, je vais recouvrir encore. On me le valide, hein, oui. Hein. Il réfléchit. Alors, pour moi, cette personne vous a ghosté en pensant vraiment que vous alliez peut-être revenir vers lui ou vers elle. Cette personne vous a ghosté, mais vous n'êtes pas revenu vers lui ou vers elle. Il a pensé vous avoir perdu, il a pensé que vous aviez rencontré quelqu'un. Et il essaye de revenir. Il cherche une petite solution pour revenir vers vous. Parce que c'est une personne qui peut être vraiment très, très accro à vous, qui peut être très, très amoureux. On voit qu'il y a un retour de contact. Alors pour moi, vous allez envoyer un message à cette personne, mais vous allez aussi en recevoir. Donc il va y avoir de la communication après une période de ghostage. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux et on me parle surtout d'un renouveau, d'un nouveau départ, d'une renaissance qui vient. Et on me parle de renaissance, on va voir pour... Hop là! Alors, ça je prends pas, ça je prends. On me parle de sentiments réciproques. Et cette personne, c'est qu'il ou elle vous a humilié par des paroles. Hein. C'est une personne qui vous a humilié par des paroles ici. Donc, on voit que vous êtes encore une fois dans la même famille d'âmes. Et on voit hein, qu'il y a encore un nouveau départ qui vient à vous. On vous dit que voilà, vous avez été sincère et honnête avec cette personne. Vous êtes resté fidèle. Mais cette personne avait besoin de temps parce qu'il ou elle était en dualité avec lui-même. Et on voit qu'aujourd'hui, cette personne retrouve la sagesse et la sérénité
par rapport à des masques qu'il ou elle a portés. Et on vous dit qu'il y a un succès sur une atmosphère plus chaleureuse et détendue ici sur la période de l'été. Et on voit ici qu'il va y avoir fonder une famille. Et on voit que vous êtes en lien d'âme sœur. Et c'est très rapide. C'est très très rapide. Une période d'un mois, à peu près. Donc voilà, pour vous, les scorpions. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 2e semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous!